Fils de Philippe Bouchard et d'Alice Simard, et frère de Lucien, l'histoire de Gérard Bouchard débute à Jonquière en 1943 dans une famille ouvrière. Comme bien des garçons de son âge, il rêve de devenir joueur de hockey professionnel, puis comédien comme Michel Dumont qu'il fréquente au collège. Son insatiable curiosité est très tôt encouragée par ses parents, qui valorisent les études et le dépassement de soi. Le jeune homme étudie finalement à la Faculté des sciences sociales de l'Université Laval, principalement avec les professeurs Léon Dion et Fernand Dumont. Il y obtient un baccalauréat puis une maîtrise en sociologie en 1968. Il s'inscrit ensuite à l'Université de Paris sous la direction de l'historien des mentalités Robert Mondroux. En 1971, l'étudiant doué complète un doctorat de 3e cycle avec une thèse en histoire sociale, Le village immobile, Senlis en Sologne, au XVIIIe siècle, publié l'année suivante aux éditions Plomb. De retour au pays, il est professeur à l'Université du Québec à Chicoutimi et ne perd pas de temps. Il publie sur la génétique des populations et la démographie du Québec et s'engage dans une étude en histoire sociale sur la région du Saguenay. Inspiré par les travaux de Lucien Febvre et Marc Bloch, cette démarche a notamment pour but de forger les moyens techniques et méthodologiques qui font défaut dans ce domaine. Dans les réalisations fondamentales que le chercheur émérite a endossées, notons entre autres le projet Balzac, qu'il fonde et dirige jusqu'en juin 2010. À l'aide d'un système de jumelage automatique de données nominatives de nature économique, sociale, culturelle et démographique, cette initiative mène à la création d'un registre universel et informatisé pour toutes les régions de la province des débuts du peuplement du 17e siècle jusqu'aux décennies récentes. Depuis la fin des années 1970, ce fichier à nul autre pareil est exploité dans le champ de la génétique humaine, où il soutient des travaux d'épidémiologie et de génétique des populations. En 1972, le jeune enseignant fonde le centre SOREP, qui deviendra en 1994 l'IREP, à la suite d'une entente de collaboration entre 7 universités québécoises. Sous sa direction jusqu'en 1998, l'organisme d'envergure internationale regroupe une 50aine de chercheurs titulaires et associés et environ 275 collaborateurs. En 1979, le diffuseur de savoir cofonde la Corporation de recherche et d'action sur les maladies héréditaires vouée à la prévention de ces maladies. De 1988 à 1998, il est co-responsable du projet d'histoire rurale comparée Québec-France, 17e-20e siècle. Il travaille également sur le fichier RIMA, une banque de données orales couvrant une douzaine de territoires du Québec et comportant des données culturelles issues de centaines d'entrevues en profondeur avec des personnes âgées, portant sur le rituel du mariage durant la période 1920-1940. La somme de ces travaux mène à la publication en 1996 de « Quelques arpents d'Amérique. Population, économie, famille au Saguenay, 1838-1971 ». Plus proche de nous, en 2007-2008, à la demande du gouvernement québécois, M. Bouchard copréside avec le philosophe Charles Taylor la commission de consultation sur les pratiques d'accommodement reliées aux différences culturelles qui ne laissera personne indifférent. Gérard Bouchard est auteur, co-auteur ou co-directeur d'une 40aine d'ouvrages. Il a fait paraître près de 300 articles dans des revues scientifiques et prononcé plus de 600 conférences et communications ici, au Canada et à l'étranger. La grande partie de ses recherches actuelles concerne des questions liées à la politique de la mémoire, à l'avenir des cultures et des identités nationales, aux fonctions sociales des mythes, à la gestion de la diversité ethnoculturelle et de façon générale à la structure et au fonctionnement des imaginaires collectifs.
L'homme de conviction poursuit en parallèle une œuvre de romancier dans laquelle il met en scène des récits de fondation dans le cadre du Nouveau Monde où se rencontrent descendants d'Européens et autochtones. Notre paysage et nos ancêtres s'animent en effet sous sa plume dans une langue accessible à tous grâce à ses romans, Mistook en 2002, Picoba en 2005 et Ouachat en 2009 aux éditions du Boréal. C'est l'un des premiers écrivains qui donne une place primordiale aux communautés autochtones et leur accorde une attention bienveillante à une époque encore récente où leur culture brillait par son absence. Libelliste à ses heures, il n'hésite jamais à lancer quelques pavés dans la mare pour défendre ses idées et faire réfléchir ses contemporains, par exemple dans sa chronique régulière « Point de vue » dans le journal Le Devoir. Cet intellectuel, reconnu comme l'une des plus importantes sommités du Québec, a participé au rayonnement de la région non seulement par ses ouvrages universitaires et son enseignement, mais surtout par son engagement indéfectible et rigoureux dans la recherche cruciale sur les mythes fondateurs et dans le domaine de la santé. En puisant dans la sociologie, l'histoire, la démographie, l'anthropologie, la biologie, la génétique, soutenue par les nouveaux outils informatiques, il a contribué à l'avancement des connaissances sur la société régionale et québécoise. Grâce à sa vision éclairée, il a déboulonné des idées reçues tenaces pour décrire avec justesse le parcours de notre société contemporaine et ses multiples défis. De nombreux prix ont souligné son apport exceptionnel à notre communauté comme sociologue, historien, enseignant et écrivain, mais aussi pour son écoute des gens ordinaires. Pour en nommer quelques-uns, notons la Légion d'honneur en France en 2002, le prix Abitibi Consolidated catégorie Intérêt général en 2005, un doctorat honoris causa de l'Université de Moncton en 2006 et de l'Université de Guelph en 2011, le deuxième prix de la présidence de l'Assemblée nationale du Québec Livre politique pour l'interculturalisme, un point de vue québécois en 2013, un doctorat honoris causa de l'Université de Sherbrooke et le prix Jean-François Derek en 2015. Peut-on s'en étonner, le grand rêve de Gérard Bouchard est de vivre le plus longtemps possible et de garder une vie intellectuelle et physique active. Entouré de Catherine et Antoine, nés de son union avec sa critique et épouse, Lise Bergeron, et ses petits-enfants Antoine, Albert et Étienne, parions que son inextinguible soif de connaissance et son érudition n'ont pas fini de nous ravir et de parler de nous.